Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un tuto couture pour changer un peu et un tuto couture pour les fêtes parce que j'ai pensé aux cadeaux de fin d'année. J'ai pensé éventuellement aux personnes qui participent à des marchés d'artisanat et qui vendent aussi pour des associations. Donc j'ai pensé à faire une poupée que l'on offrira ou que l'on achètera si vous la vendez sur vos étals. Une poupée de chiffon qui se coud à la main ou en machine et vous allez voir, elle est très simple, elle est plus simple qu'il n'y paraît. J'ai vraiment dessiné le patron et vous verrez dans le matériel, vous verrez un petit peu comment vous procurer le patron. Et donc je vous les présente, hein. Donc elles sont faites en chiffon, en tissu. La seule chose qui n'est pas en tissu, bien ce sont les cheveux. Pour le reste, tout est fait par nous-mêmes. Alors j'ai fait deux versions. Une version poupée vraiment chic. Une poupée un peu plus paysanne, un peu plus country. Voilà. Je me suis amusée à les faire, vraiment. Et j'espère que vous apprécierez ce tuto. Donc je vous laisse tout de suite à la liste du matériel et au pas à pas. Et je vous remercie toujours pour vos abonnements. Abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous aussi en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouveaux tutos. Donc nous faisons du crochet, du tricot, de la couture et de la déco. Voilà, donc je vous laisse tout de suite au matériel, ensuite le pas à pas. Et je vous dis vraiment, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez faire cette poupée. À tout de suite. Alors, pour le matériel, en premier lieu, bien évidemment, vous aurez besoin du patron. Je vous ai préparé un patron que je vous envoie gratuitement. Donc, vous m'écrivez à l'adresse email de ma chaîne. Vous trouverez l'adresse email dans la barre d'infos sous la description. Vous avez mon adresse email. Vous me contactez et vous me demandez le patron et je vous l'envoie en PDF. Vous l'imprimez en dimension réelle, c'est-à-dire, voyez, une feuille. Là, nous sommes sur la feuille A4. Donc, regardez à peu près le patron, comment il se présente sur une feuille A4. Hein. Donc, vous avez tout de suite les dimensions. J'ai dessiné ce patron et je vous l'envoie, bien évidemment, gratuitement. Donc, vous avez besoin, bien sûr, du patron. Vous avez besoin de coton beige. Si vous voulez faire la poupée blanche, faites une poupée blanche. Enfin, vous choisissez un coton pour le corps. Vous voyez, un coton comme ça, très simple. Donc, il vous faudra environ un coupon de 30 par 30. 30 cm par 30 cm. Pour la robe, il vous faudra donc du tissu, un coupon de tissu avec petits imprimés. Bien évidemment, je vous le conseille. Donc, le classique tissu un peu patchwork ou tissu bébé piqué. Par exemple, ça, c'est un tissu pour bébé à pois. Alors, il vous faudra un coupon de 42 à peu près. Oui, 45 par 20. 45 par 20. Je vous mets tout sur l'écran et tout dans la description, bien évidemment, sur les fournitures et le matériel. Donc, pour le corps, pour la robe aussi, il vous faudra des broderies et des dentelles, puisque j'ai proposé deux solutions. Donc, une dentelle un peu de ce style et quelque chose de plus country. Donc, ça, c'est à vous de voir. Dans les merceries, vous en avez. Vous prenez 1 mètre, ça suffit largement. Donc, je vous présente un petit peu les différents styles que vous pouvez trouver en coton, en plus léger, vous voyez.
vous avez l'embarras du choix en fonction du style que vous voulez donner à votre poupée. Et éventuellement, un ruban en satin. Par exemple, ici, j'ai fait la ceinture avec le nœud en satin derrière par rapport à celle-ci qui a une ceinture broderie. Voilà. Il vous faudra bien évidemment de la ouate de rembourrage. Alors, prenez-en à peu près de cette dimension. Pourquoi? Parce que on va bien rembourrer le corps, les bras et la tête de la poupée. Donc, la ouate de rembourrage. Et en dernier, je vous parle donc des cheveux. Donc, ce sont des extensions de cheveux de poupée. Ça s'appelle perruque, extension de cheveux de poupée. Vous en avez en plusieurs couleurs. Moi, j'ai acheté un paquet de 5. Je crois qu'il y en a 5 dedans. De châtain clair, mais vous avez bien sûr plusieurs couleurs de cheveux. Ça se présente comme ça. Je vous mets tout où trouver ce matériel. Au niveau du fil de couture, alors du fil blanc ou du fil beige clair par rapport au tissu, mais le blanc, ça suffit largement. Et je vous conseille du fil en coton et non en polyester, parce que le polyester, il casse. Il est trop fin, il casse. Donc, prenez un fil de bonne qualité en coton. J'ai aussi pris un fil qui ressemblait aux cheveux de la perruque parce que nous allons coudre à la main, bien évidemment, les cheveux. Et donc, sur le fil un peu blanc, ça se voit. Mais bon, si vous n'avez pas de fil de cette couleur, prenez le blanc pour coudre les cheveux. Voilà. Vous aurez besoin d'aiguilles, bien évidemment, et d'épingles pour fixer, au fur et à mesure, fixer les vêtements. Aiguilles fines, aiguilles moins fines. Hein. Prenez un jeu d'aiguilles aussi assez fines. Une paire de ciseaux, bien sûr, cela va de soi. Des ciseaux, des petits et des grands pour découper. Mais si vous avez un ciseau moyen, ça fait l'affaire. En ce qui concerne le marquage, donc vous avez besoin d'un crayon à papier pour marquer le patron, ou vous avez éventuellement les crayons qui s'effacent à l'air, etc. Si vous êtes couturière, vous savez de quoi je parle. Un marqueur pour dessiner le visage. Une lime à ongles indispensable pour 2 choses. Ça vous aide à rembourrer. Parce qu'à un certain moment, ça va pas être très simple. On va rembourrer comme ça. Prenez aussi une pince à épiler. Je ne l'ai pas sortie. La voici. Je vais vous la sortir. Très utile, la pince à épiler. La lime à ongles qui servira aussi à plaquer la colle et pour ne pas se brûler les mains. Voilà. Une lime à ongles et l'indispensable pistolet à colle. Indispensable. Si vous voulez mettre ici du fard à joues, je pense que vous en avez dans votre armoire à maquillage, pour faire, si vous voulez, les petites joues de la poupée un peu rose. Voilà, donc j'ai fait le tour du matériel. Je vous laisse tout de suite au pas à pas et j'espère que vous vous régalerez à faire cette poupée. Alors, la première chose à faire est de découper dans votre tissu la jupe, le corps et les manches. En ce qui concerne les dimensions, elles sont inscrites dans le patron que vous recevrez. Et une fois que vous avez découpé l'habit, nous allons nous occuper du corps. Alors, vous prenez votre tissu beige et vous placez, donc vous le pliez en 2, puisqu'il faut faire en double, et vous placez les différentes parties du patron de corps. Donc, nous avons bien sûr la tête, les bras, donc bras droit
bras gauche, hein, les bras comme ceci, et le corps. Alors, vous avez l'option, si vous êtes couturière, vous avez l'habitude, vous prenez, vous savez, les crayons qui s'effacent quand on repasse le tissu. Vous avez aussi des crayons qui s'effacent à l'air et des crayons qui s'effacent à l'eau. Mais un crayon à papier, sans vraiment appuyer, parce que sinon ça peut se voir, mais vous pouvez passer légèrement autour du patron. Donc vous passez légèrement le crayon à papier. Vous noterez les ouvertures, c'est-à-dire la partie où on ne va pas coudre pour pouvoir retourner le tissu et insérer le rembourrage. Donc vous copiez comme ceci, vous faites tout le tour, vous copiez. On se retrouve une fois que j'ai marqué le tissu. On va se retrouver donc pour la découpe et après la couture. Donc on commence, de toute façon, on va commencer par le corps de la poupée. Alors, une fois que vous avez marqué ce patron, vous allez donc découper le tissu de façon grossière tout autour, mais ça, c'est pour permettre la couture. Ensuite, nous allons couper donc le tissu avant de le retourner. Donc là, vous voyez, je coupe 4 carrés et nous allons donc découper. Donc là, vraiment très très gros autour. C'est pour permettre la couture. Le tissu est double, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vais faire la pause en ce qui concerne la couture à la main et nous passons après pour une explication de couture machine. Ne paniquez pas pour la couture à la main puisque ce sont des points très droits, il n'y a pas de choses très difficiles. Évidemment, un peu plus de patience à la main qu'à la machine. Donc on se retrouve tout de suite, je vous présente donc le fait de le faire à la main et ensuite à la machine, 2-3 ajustements pour votre machine à coudre pour pouvoir faire justement une couture parfaite. À tout de suite. Alors, nous voici pour l'explication à la main. Alors, vous prenez votre fil, une aiguille. Je vous conseille aussi un dé à coudre parce que nous allons faire des allers-retours. Et effectivement, donc, vous prenez un dé à coudre. Vous enfilez le fil double. Donc, vous mettez 2 brins de fil sur votre aiguille. Vous avez marqué vos repères. Donc, vous plantez comme ceci par l'arrière le fil. Vous faites un tout petit point arrière. Et ici, vous allez prendre la boucle. Alors, le fil blanc, le fil beige, peu importe. Hein, de toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Donc, vous avez pris dans votre boucle. Maintenant, les points à faire sont des tout petits points. Plus les points sont petits, plus le travail est joli. Donc, vous faites vraiment. Vous voyez le point à la main, mais tout le monde est capable de coudre hein, vraiment à la main. Donc, vous poussez, vous voyez, le dé à coudre, c'est plus pratique, sinon on a les doigts tout percés. Alors, voilà, donc vous faites le petit point. Et puis, vous allez retourner en arrière. Donc, vous faites un point, comme ceci. Ça, c'est à peu près, on va dire, 4 mm, 3 mm. Vous faites le point comme ceci. Vous suivez bien sûr la ligne. Voilà. Et vous retournez en arrière, ici.
Vous retournez en arrière et vous repartez comme ceci. 5 mm, 4 mm. Le fil est double. Ça va donner de la résistance parce que nous allons mettre du rembourrage. Donc, le tissu va être un peu tendu, bien évidemment, puisque nous allons bien rembourrer la tête, le corps, etc. Donc, la poupée doit être solide et les points ne doivent pas sauter. Voilà, des petits points. Voyez, comme ceci. Et vous retournez en arrière. Vous serrez bien, pas trop non plus serré. Vous équilibrez bien le fil. Et voilà. Donc, vous faites ce genre de points. Donc, vous vous arrêtez ici. Donc, vous faites un nœud plusieurs fois parce que ça, c'est l'ouverture. Ensuite, pour tout le monde, que ce soit la machine ou la main, je vous expliquerai comment faire le point invisible, c'est-à-dire le point qui va fermer une fois que nous avons rembourré. Voilà, donc ça, c'est la partie à la main. Vous avez compris des points et vous retournez en arrière pour pouvoir donner une certaine solidité. Maintenant, je vous retrouve pour les abonnés qui ont une machine à coudre. Je vous montre un petit peu les réglages pour avoir une bonne couture, une couture parfaite. À tout de suite. Alors, nous sommes avec notre machine à coudre. Alors, si vous avez un pied transparent, parce que je sais que dans certaines machines, il est en dotation, mettez le pied transparent parce que nous avons comme ça une bonne visibilité. Sinon, vous mettez le pied presseur, point droit, classique, pas de problème. La seule chose à régler, c'est la longueur de votre point. Vous devez régler sur un très petit point. Je vous explique. Et ça vaut pour les coutures en général. Quand vous avez des courbes, comme ceci, plus le point est grand, et une fois que vous allez retourner votre travail, ça ne sera plus une courbe que vous avez, mais des choses carrées. Ça fait tout carré. Plus le point est petit, plus vous respecterez la courbe. Voilà, alors vous commencez avec le début que vous avez marqué. Donc nous commençons, alors le point, je l'ai réglé sur 1.5. Vous savez, le réglage de la longueur du point sur votre machine. Moi, je l'ai réglé sur 1.5, c'est-à-dire de tout petits points minuscules. Je fais mes petits points comme ça en arrière, les 3 premiers. Et je vais doucement. Et les points sont tout petits. Comme ça, je peux... Alors, on y va doucement puisqu'il faut tourner... Surtout pour la partie, donc là c'est la tête, c'est encore assez simple. Et puis il y a la partie corps. Là donc c'est un peu plus difficile. Si vous avez un tissu coton un peu récalcitrant qui bouge, n'hésitez pas à mettre une épingle pour fixer les deux tissus ensemble, les deux morceaux. Les deux épaisseurs de tissu. Voilà, donc on y va doucement, on suit la ligne du centre et les points sont vraiment tout petits, vous ne les voyez même pas parce que plus les points sont petits, alors déjà ça va être plus solide et en plus la courbe va avoir l'air d'une courbe. Si vous mettez déjà du 2, du 3, du 2, c'est trop grand hein, comme longueur de point. Donc 1, 1,5, c'est vraiment parfait. Donc vous faites cette couture à la machine, le corps bien sûr, la tête et les bras, et on se retrouve pour couper le tissu autour et le rembourrage. Alors, une fois que tous les éléments ont été cousus, donc vous coupez les fils, etc. Et avec
votre paire de ciseaux, la grande paire de ciseaux, vous allez couper autour à peu près, voyez, par rapport à la marge de cette dimension. Par contre, quand vous arrivez à l'ouverture, vous élargissez un peu la découpe pour pouvoir après replier correctement le tissu et faire ce fameux point invisible. En ce qui concerne les autres marges, vous pouvez couper à peu près à 4 mm, comme ceci. Donc je vais vous zoomer pour vous montrer, voilà. Comme ceci. Voilà. Dans les coins, vous faites les angles et vous découpez toutes les parties, les parties donc du corps de la poupée. Vous faites un petit peu comme ça de nettoyage de tissu. Voilà. Vous coupez les fils, si vous avez cousu à la machine, bien évidemment, il y a des fils qui restent. Et voilà. Donc, on se retrouve une fois que vous avez vraiment bien découpé vos morceaux. Et nous allons parler, évidemment, du rembourrage, puisque nous construisons le corps de la poupée. Nous voici donc avec le tour découpé. Et n'oubliez pas... ici, vous laissez un peu plus d'espace. Donc là, maintenant, il nous faut retourner. Voyez, retourner le patron. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, je vous conseille, vous pouvez vous munir. Alors, il y a plusieurs objets. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise personnellement. C'est ce petit instrument qui permet donc de faire les angles et de retourner les choses. Et la chose aussi indispensable à prendre est une pince à épiler pour tirer. Parce que ça, c'est la partie, vous voyez, la plus délicate. Donc, vous devez retourner tous les patrons. Alors, avec la pince à épiler, il est vrai que c'est plus facile parce qu'on tire. Ensuite, on va repasser. Bien évidemment, vous entendez peut-être le clic-clac, le fer est allumé. Donc, aussi, quand on coud, le fer doit être à portée vraiment de main. Voilà, donc on retourne le patron avec patience. On s'aide, on s'arme de patience et aussi d'objets. Donc, aussi une lime à ongles, un crochet, voyez, un crochet. Alors, pas trop pointu parce que sinon on traverse les coutures et ça peut arriver. Voilà, on pousse. Une autre chose, un bic dont vous avez enlevé la pointe. Très utile aussi. Vous avez un vieux bic, vous enlevez la pointe bille, le stylo bille, et puis voilà. Vous avez aussi les bâtons de manucure. Les bâtons en bois de manucure qui sont très utiles. Mais mon outil préféré pour retourner, c'est quand même la pince à épiler. Voilà. Alors, vous vous occupez donc de retourner tout le corps de la poupée. On se retrouve une fois que c'est retourné. Et je vous explique le coup de fer à donner. Voilà. Alors, donc, j'ai retourné les patrons. Vous voyez, j'ai donné un coup de fer, mais de toute façon, avec le rembourrage, ça va un petit peu se dilater. Alors, un petit conseil. En fait, avec, par exemple, le dos de votre pince à épiler, vous passez comme ça, voyez, tout le long des coutures pour les ouvrir au maximum. Parce que c'est pas facile, mais vous êtes certainement rendu compte, vous vous en rendrez compte si vous faites
cette poupée. Donc, vous passez comme ça. Maintenant, nous affrontons le rembourrage. Donc, vous prenez votre laine. Et là, alors là, patience. Donc, on va commencer par les jambes. Donc, vous faites quand même, vous en mettez pas mal. Alors, pour vous aider, une lime à ongles. Alors, attention parce que on peut facilement trouer. Donc, vous pouvez aussi utiliser le dos de la lime. Comme je vous disais, le bic. Et là, avec patience, on commence. Alors, vous pouvez aussi commencer par le haut du tronc. Et vous insérez. En fait, c'est ce qui est un petit peu de plus, pas difficile, mais le moins agréable à faire dans cette poupée. Parce qu'après, quand on va faire les vêtements, vous allez voir. Alors, le dos, aussi le bâton de manucure. Donc là, vous rembourrez de façon équilibrée. Vous rembourrez bien. Vous voyez le cou, voilà. Alors, le cou, pas trop. C'est-à-dire que ça sera plus rembourré ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le cou, vous le laissez à peu près comme ceci. Vous voyez? Pas trop rembourré. Pour le reste, vous rembourrez bien. Donc là, on se retrouve une fois que toutes les parties ont été rembourrées. Et je vous explique pour la fermeture des points qui sont ouverts avec le point invisible en couture. Voilà. Alors, un petit peu de temps, beaucoup de patience pour ce corps de poupée. Mais les efforts vont être récompensés. Vous allez voir, ça prend forme. Et les coutures s'ouvrent, hein, à force d'insérer le rembourrage, les coutures s'ouvrent aussi. Alors, on y va. Et donc, à tout de suite. Donc, j'ai bien rembourré les formes. Donc, je voulais vous montrer hein, à peu près comment ça se présente. Alors, n'hésitez pas à reformer avec vos mains, voyez, comme ceci. Aussi, un coup de fer par-dessus. Un petit coup de fer par-dessus. Les coutures se sont ouvertes. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, j'ai déjà cousu la tête, plus un bras. Et je vais vous montrer maintenant comment, à la main, bien évidemment, fermer ces coutures. D'une manière ou d'une autre, ces coutures seront cachées de toute façon, puisque ça, c'est le sommet de la tête. Nous aurons les cheveux. Et puis, les bras seront recouverts de la manche. Donc, vous voyez, pas de difficulté si vous avez peur de faire des coutures pas trop propres. Elles seront de toute façon masquées. Voilà. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. Et je donnais un petit coup de fer. Donc, regardez le corps, il est là. Donc, on se retrouve là avec un zoom pour le point qui va fermer toutes les ouvertures que nous avions laissées. Alors, donc vous prenez une aiguille du fil. Vous avez votre objet à coudre. Donc, vous allez faire comme ceci. Vous plantez l'aiguille ici. Vous avez fait un nœud, bien évidemment, à votre fil. Et à l'intérieur du rebord, alors je pense que vous voyez, vous faites de petits points. Donc, pas ici, à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur du rebord. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut une aiguille fine. Vous allez faire un point. À l'intérieur. Alors, attention, si vous serrez trop, le fil va casser.
même si c'est du fil coton comme je vous l'ai conseillé, mais le point va se refermer. Alors là, c'est normal, vous avez un petit peu de peluche, vous le retirez. Voilà, vous allez en face et vous faites le point. Vous voyez, vous prenez le point dans le rebord interne. Là, en face, le rebord interne, vous faites un point. Voilà. Et on fait des allers-retours comme ceci en face. Voilà. Regardez ici. Le point à l'intérieur. L'aiguille est très fine. Prenez vraiment un jeu d'aiguille de toutes les dimensions. Et on va en face faire le point ici qui ressort à l'intérieur. Alors on se retrouve une fois que tous les éléments ont été cousus, mais comme je vous l'ai dit, la partie ouverte sera d'une manière ou d'une autre cachée. Donc pas de panique si les points ne sont pas si parfaits. Voilà, on se retrouve pour les vêtements. Alors voici nos différentes parties donc du corps de cette poupée. Donc souvenez-vous que la partie couture de la tête est la partie haute, hein, comme ceci, et donc les deux bras. La couture du bras sera toujours vers l'extérieur pour ne pas vous tromper le sens du bras. Donc la couture impeccable et là la couture invisible. Donc maintenant, nous devons faire chauffer la colle, comme on dit, parce que je vous donne vraiment des options. Si vous voulez faire précis, 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 machine à coudre ou point à la main. Sinon, avec la colle, le pistolet à colle, la colle chaude, là, nous allons vraiment accélérer le mouvement. Alors, bon, vous regardez votre poupée parce que bien évidemment, il est difficile d'avoir tout parfait, etc. Donc, vous regardez pour savoir où se trouvera l'endroit, où se trouvera l'envers. Vous prenez votre rectangle qui correspond au corps. Vos épingles et vous allez placer comme ceci. Alors, attendez, je regarde. Oui. Là, je vais prendre l'endroit. Vous voyez, là, j'ai un peu plus de rembourrage. Donc, on peut penser un petit peu à un dos. Voilà, comme ceci. Mais bon, vous voyez. Alors, vous allez placer votre tissu. Donc, on va le plier à moitié déjà. Plus ou moins. Vous placez votre tissu comme ceci aux épaules. Nous retournons le tissu. On va bien tirer. L'autre morceau, on va bien le plaquer. Il y a du jeu, hein, c'est normal. Voilà, parce qu'ensuite, après, on va faire comme ceci avec la petite jupette. Alors, nous mettons correctement. Donc, quand je vous disais les options, si vous voulez, vous pouvez faire cette couture à la machine ou à la main et éventuellement la couture du haut, c'est-à-dire faire un petit rebord comme ceci à la machine ou à la main, c'est-à-dire le bord du haut. Mais comme nous allons insérer la broderie,
Si vous voulez coudre directement, préparer comme ceci, mais en fait, c'est pas vraiment indispensable parce qu'on va la coller avec le pistolet à colle. Voyez, si vous voulez faire une petite couture précise, etc., c'est à vous de voir, ou une couture à la main. Mais je vous dis vraiment que si vous êtes précise, sans exagérer avec le pistolet, si vous êtes précise, tout va rentrer dans l'ordre. Nous ne sommes pas obligés de faire tout ce procédé. Ça va plus vite, hein, vraiment. Ça va vraiment plus vite. Et bien évidemment, je pense toujours aux personnes, parce que j'ai des mails qui m'écrivent pour me dire merci, parce que elles vendent sur les marchés, sur les étals, dans les brocantes, etc., dans les marchés de l'artisanat. Elles vendent mes créations. Et donc, si vous voulez pour Noël faire des poupées et les mettre en vente pour des associations aussi, ça va plus vite. Parce que là, on perd moins de temps, bien évidemment. Alors, vous pliez le rebord à la main, comme ça, avec votre ongle. Vous devez aussi vous munir de la lime à ongles en métal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le pistolet à colle, la colle, elle est bien chaude. Et si on plaque comme ça, on se brûle le doigt. Donc, la lime qui nous aide à plaquer le point de colle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez bien faire adhérer. Épingle. Et là, on peut se permettre de planter et de faire un peu de voodoo. Voilà. Et donc, vous ajustez la partie haute. Ne vous inquiétez pas parce que ça sera serré avec un ruban. Vous ajustez la partie haute. Un petit peu comme ceci. Alors, on évite de faire trop de plis. Parce que plus vous serrez, plus là, ça va faire un peu de plis vers le haut. Donc, vous gardez un peu droit comme ceci. Et là, avant tout, nous mettons un point de colle pour faire adhérer le tissu. Alors, on y va doucement avec la colle. Parce qu'évidemment, ça déborde, sinon ça déborde. Donc, on la met vers le bas. Voilà. Et pour éviter de se brûler les doigts, la lime à ongles. Et on va faire tout le tour. Ensuite, un point de colle ici. Voyez, pour faire le tour. Donc là, voyez, vous êtes comme ça. Et vous décidez. Donc, vous mettez votre point de colle un petit peu en retrait ici. Parce que de toute façon, elle va s'étaler. Vous mettez à 5 mm de la marge. Et on fait le tour. Voilà. Et nous sommes aux épaules. Vous voyez, ça se voit pas du tout. Alors, mettez la colle à peu près ici, hein, pas là, parce que là, évidemment, ça déborde. On y va doucement. Alors, il est vrai que celui-ci est un petit peu gros. Mon pistolet est un peu gros. Si vous avez le plus petit, là, vraiment, celui qui coûte pratiquement rien dans les magasins, pour ce genre de travail, c'est vrai que là, c'est un peu le pistolet à colle de bricoleur. Hein. Donc, voilà. Ici, la même chose. On colle. Je vous assure que ça fixe vraiment bien. Et on évite toutes ces coutures, si vous voulez. Alors, si vous voulez vraiment faire un fashion haute couture, vous faites tous les ourlets à la machine. Mais je pense vraiment aux personnes qui n'ont pas trop le temps,
qui se prépare pour les cadeaux de Noël ou les ventes associatives. Nous y sommes. Maintenant, votre dentelle, alors là, la dentelle, c'est à vous de voir. Vous prenez une dentelle basse, beige, blanc, mais tout dépend de votre tissu. Pas trop haute non plus, parce que je pense que ça y perd un petit peu si vous la prenez trop haute, mais en fait, voilà, tout dépend. Alors ça, j'aime un peu moins, je dois dire la vérité. Moi, j'adore acheter ce genre de choses. Alors, on en trouve vraiment pour pas grand-chose dans les merceries. Ça coûte pas cher du tout. Donc, vous choisissez vraiment celle qui vous va. Celle-ci est jolie, elle est un peu basse. Donc, je vais voir avec vous celle que je choisis. Parce que je le fais en direct. Hein. Rien n'a été vraiment tout calculé. Et là... Bah, du coup, j'aime bien celle-ci. Hein, beige, parce que beige, en fait, non. Beige, on le confond peut-être avec la peau. Oui. Bah, je vais prendre du blanc. Je vais essayer de, voilà, faire ça comme ça. La même chose, vous commencez ici avec la colle. Donc là, vous faites le tour. Si vous voulez vous aider, donc vous surmontez un petit peu comme ceci, pour ne pas voir la marge du tissu, du haut, le mien le vert. Vous coupez et puis bon, bah, vous surmontez, voilà, ça va faire un peu comme ça, comme ceci, et toujours des points de colle. Donc vous terminez pour le haut la dentelle choisie. Je vais encore voir ce que j'ai en stock, éventuellement je vais changer. Et on se retrouve pour la jupette. Alors pour la jupette, vous faites comme ceci, vous pliez le bord et vous fixez ici avec un point de colle. Faisant bien attention à ne pas trop en mettre. Donc vous êtes à peu près à 5 mm du bord. Voilà. Et vous fixez. Ensuite, vous fixez, vous voyez si tout a bien été collé. Voilà, et là, il manque un petit peu de colle. Ça n'a pas bien fixé. Vous pouvez bien évidemment coudre au lieu de coller. Voilà. Une fois que c'est comme ceci, vous plaquez bien. La colle là a un petit peu séché, donc ça ne brûle pas les mains. Une fois que vous êtes là, vous collez comme vous voulez votre dentelle. Alors, plusieurs options. Ou vous la mettez au ras comme ceci. C'est à vous de voir. Nous avons laissé la marge ouverte, donc je vais l'insérer ici. Ça sera à peu près comme ça par rapport à la jambe de la poupée. Donc là, toujours la même chose. Ou vous décidez de la fixer avec une couture rapide si vous avez votre machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, là c'est un petit peu plus lent, mais c'est faisable aussi. Ou alors, petit à petit, des points de colle tout autour et vous vous arrêtez, vous coupez, vous surmontez légèrement. Tout dépend du type de dentelle que vous avez trouvé, vous avez acheté. Je voudrais aussi vous dire que généralement, il y a un endroit et un envers. Hein, tout dépend un petit peu de ce que vous avez trouvé. Là, ici, il y a un endroit et il y a un envers, on le voit. Donc, on est sur l'endroit. On fixe tout autour. On se retrouve parce que là, il faudra enfiler un fil, une aiguille pour froncer le haut de la jupe et la fixer au corps de notre poupée. Alors, pour le haut de la jupe, vous avez donc inséré votre broderie en bas. Pour le haut de la jupe, vous allez commencer comme ça par l'arrière. Vous voyez la ligne de couture. Vous enfilez votre fil double. Alors, c'est-à-dire que vous prenez
là je m'adresse vraiment aux débutantes, vous prenez les 2 fils comme ça et vous enfilez dans le chat de votre aiguille. Et ici, vous aurez une boucle. Vous commencez à faire des points. Alors, vous commencez ici. Vous ne prenez pas les 2, d'accord? Vous commencez ici, à 5 mm du bord, et vous faites des points de 1 cm, comme ceci, en accordéon. Vous tirez, mais vous laissez ici du fil. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous laissez, vous ne tirez pas complètement. Et vous continuez vos points. Donc, vous prenez un fil à peu près de 30-40 cm. Vous continuez les points en accordéon, comme ceci. Vous avez vu, nous sommes à peu près à même pas 1 cm du bord. Voilà. Alors, on tire un peu, mais sans... Donc, on va bloquer avec le doigt, sans prendre trop ici. Hein, on laisse comme ceci, on ne tire pas complètement, parce qu'il va nous aider, ce fil, cette boucle va nous aider pour fixer le tout. Alors, voilà, je suis presque arrivée à la fin. Donc là, je fronce la jupette et je mets cette jupe sur le corps de la poupée. Donc, je termine comme ceci. Voilà, j'ai toujours ma boucle. Je mets ma boucle dans mon doigt pour ne pas perdre le fil. Voilà, j'ouvre un peu et j'insère donc le corps de la poupée à la taille. Je reprends ma boucle ici, la boucle du début, et je fronce. Donc là, la boucle, je l'ai dans la main, je laisse mon aiguille, j'ai les 2 fils dans la main, vous voyez, comme ceci, j'ai les 2 fils, et là, j'ajuste les fronces. Donc là, vous ajustez les fronces. Et une fois, donc vous faites coïncider la pliure ici et la pliure ici du vêtement. Donc on peut penser que maintenant, elle a une robe, mais elle n'a pas de robe en fait. Et une fois que vous êtes prête, c'est-à-dire que vous avez bien ajusté les fronces, les 2 fils, vous faites un nœud. Et ensuite, vous mettez des points de colle un peu tout autour pour fixer le tout. Donc là, évidemment, je vais mettre un petit peu de temps parce que, vous voyez ce qui se passe, on va ajuster les fronces de façon régulière. Vous tirez en dessous éventuellement, vous voyez, ici, vous tirez en dessous éventuellement, je vais dézoomer comme ça, vous allez voir. Vous tirez en dessous éventuellement le vêtement du bas. J'enlève la souris de l'ordinateur. Vous tirez en dessous le vêtement du bas pour bien ajuster le tout. Une fois que tout est prêt, que vous êtes bien à la taille, là je suis un peu tordue, mais évidemment j'ai qu'une main de libre parce que j'ai la caméra qui m'empêche un petit peu mes mouvements. Une fois que tout est prêt, vous vous fixez et vous mettez des points de colle autour. Et nous avons déjà la robe, super robe, voilà. Alors il faudra bien la mettre aussi à la taille. Voilà, donc on se retrouve une fois que la jupette est bien fixée, comme ceci. On va s'occuper des bras et des manches. Alors, donc pour la manche, vous voyez, la manche finie ressemble à ça.
Vous prenez votre rectangle dans ce sens et là, vous commencez à fixer la broderie. Vous fixez la broderie. Ensuite, vous repliez comme ceci. La broderie, bien sûr, est coupée. Vous repliez et vous devez coudre. Et là, il faut coudre à la main ou à la machine ce côté et ce côté. Vous coupez dans l'angle, ici et ici, puisque vous faites... Alors, vous cousez à peu près à 5 mm, comme ceci, 5 mm. Votre broderie est à l'intérieur et vous retournez. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez prendre un fil. Donc, on va prendre un fil sur une aiguille. Vous allez voir, nous allons faire un peu de couture. Vous l'enfilez double. Alors, vous enfilez votre fil double. Donc, vous prenez les deux extrémités et vous mettez dans le chat de l'aiguille. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez le côté de la couture. Vous enfilez votre aiguille du côté couture et vous la faites passer de l'autre côté. Comme ceci. Vous tirez, vous avez votre boucle et vous mettez l'aiguille dans la boucle. Et là, vous tirez. Et vous voyez, la manche, elle fronce automatiquement. Comme ceci. Et là, vous fixez avec des points. Là, le fil est parti. Donc, vous fixez, vous faites un nœud et c'est terminé. Et vous obtenez une manche un peu froncée comme ceci. Donc, je vous laisse faire les deux manches. Donc, vous obtenez ça. Alors, vous faites des petits points en haut comme ceci. De façon à obtenir une manche qui va être fixée. Donc, je vous attends avec vos deux petits ballons, appelez ça petite montgolfière, qui sont les manches. Alors, avec les petites manches qui ont été préparées, vous avez la couture ici. Donc, vous posez, pour ne pas vous tromper, les manches avec la couture à plat. Et vous allez insérer les bras. Alors, on va les coller. Donc, vous avez les bras avec toujours sur l'extérieur la partie qui avait été cousue. Voilà. Donc, nous insérons les bras comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre un point de colle là. Vous enfilez dans la manche et vous plaquez à l'arrière, puisque vous plaquez comme ceci et la colle est derrière. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous mettez bien les bras dans le bon sens. Il y a une légère courbe. Vous avez votre manche avec la couture ici à plat et hop, vous enfilez. Alors, vous mettez le point de colle ici. On va être assez généreux. J'enfile le bras au fond
et je plaque. Ici, on va coudre, pardon, on va coller. Vous voyez, ça ne se verra pas puisqu'on va coller ensuite la manche. Donc, je dézoome un peu, voilà, pour que vous vous rendiez compte. J'ai tous mes instruments ici. Voilà. Alors, on recommence. Donc, vous avez la manche ici. Le bras, couture extérieure. Donc, on fait comme ceci et on plaque. Donc, on va écraser un peu, voilà. On met la colle. Et on plaque. On plaque au fond, hein, vous allez bien au fond. Et on plaque. Voilà. Là, on ne se brûle pas trop les doigts parce que le tissu fait comme un isolant, hein. C'est moins en contact avec la main. C'est chaud, mais ça va. Elles sont pas jolies, nos manches. Alors, avant, vous avez une option. Alors, où vous utilisez la même broderie pour faire la ceinture, pour couvrir, vous voyez, il y a un peu de fil partout, pour couvrir les fronces. Voilà, donc vous serrez. Alors là, toujours pareil, hein. Vous commencez point de colle et vous tournez. Voilà. Et voilà. Donc moi, je pense que je vais opter pour cette solution. Mais je vous montre l'autre poupée où j'ai opté pour un ruban en satin et j'ai fait un gros nœud derrière. Parce que c'était un style un peu moins campagne, un peu moins country. Là, c'est une poupée, vous voyez, je dézoome. Donc là, c'est une poupée plus, on va dire, avec une robe un peu plus élaborée parce que la broderie est très fine, vous voyez. Alors, du coup, j'ai mis le ruban satin que j'ai fait en deux parties, c'est-à-dire que j'ai collé la ceinture et après, j'ai appliqué le nœud, hein, toujours en deux parties. Donc, avant de mettre les manches, vous fixez, en serrant bien, vous fixez. Donc là, je vais déjà couper. Et après, j'ajusterai. Je coupe déjà ce qu'il me faut plus ou moins. Et je commence. Alors, une autre chose, aidez-vous. Je ne le dis pas assez dans la vidéo. Aidez-vous des épingles. Parce qu'on peut se permettre de planter, bien sûr, les épingles. Vous voyez, comme ceci. Et là, ça nous aide beaucoup. Voilà. Alors, on se retrouve quand vous avez terminé cette ceinture pour pouvoir après appliquer les manches. Alors, vous voyez, j'ai fixé la petite broderie pour cacher les fronces. J'ai coupé les fils. Il y a toujours des fils qui traînent. Donc, maintenant, fixation des manches avec les bras. Donc, vous avez ici cette partie plate que nous avions écrasée déjà quand nous avions fixé la manche avec son bras. Et bien là, nous fixons le bras déjà sur le corps, comme ceci, sur le côté bien. On fait remonter un peu la manche. Alors, toujours avec notre lime à ongles qui vraiment nous sert pour beaucoup de choses. Pour éviter de se brûler, pour faire le rembourrage. Alors, on va aussi mettre un point de colle plus bas parce que sinon c'est trop, vous voyez, c'est pas assez. Et on fixe bien, on écrase bien, hein. Voilà. Et là, on écrase. On attend que la colle sèche. Alors, j'espère que vraiment, vous prenez du plaisir à faire cette poupée comme moi, je la prends parce que vraiment,
Vous allez vraiment être satisfaite. C'est très mignon. On n'a pas vraiment fait de vêtements de poupées qui sont vraiment difficiles à faire. Parce que si vous prenez un patron de vêtements de poupée, c'est tout petit pour coudre. C'est vraiment... Alors que là, vous avez vu, nous sommes en rectangle. Alors, vous terminez avec l'autre bras. Vous voyez, déjà là, ça va mieux. On va regarder le côté. Le côté, il est super. Voilà, donc, ici, l'autre côté, je le fixe. Et on va passer au visage. Et là, c'est la partie la plus délicate, c'est-à-dire mettre les cheveux. À tout de suite. Alors, voici le corps. Donc, nous avons terminé en ce qui concerne le vêtement. Vous voyez, c'est super sympa, vraiment. J'adore. Alors, maintenant, la tête. Et ça, c'est la partie la plus délicate. Je ne vous le cache pas, puisqu'il faut mettre nos cheveux. Alors, nos cheveux se présentent comme ceci. Hein. Je vous ai mis le lien. Ce sont ce qu'on appelle les extensions des cheveux de poupée. Je les ai trouvés donc dans cette couleur châtain. Vous avez beaucoup de couleurs, même des brunes, des blondes, et puis des couleurs un peu roses, etc. Donc là, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Donc, on va voir après comment le dérouler, parce que ça se présente comme ça. Mais là, nous devons comprendre où les insérer. Alors, on va les coudre. On va les coudre parce que la colle, c'est une catastrophe. On s'en met partout, on en met sur les cheveux, ça va pas du tout. Donc, il vaut mieux coudre. Alors, on va délimiter déjà la zone de couture. Vous savez que vous avez la tête, elle est en haut, on le voit. Elle est bien rembourrée, la tête. Alors, vous choisissez la face de devant et le crâne derrière. Donc, on regarde un petit peu en fonction de notre rembourrage. Donc là, c'est plus plat. Choisissez le côté plus plat pour le visage devant. Voilà, comme ça, avec les cheveux. Donc, nous allons, ici, nous avons à peu près 1,5 cm. Nous tirons un trait, comme ceci. À 1,5 cm. Or, devant, on est moins, on va tirer un trait à 1 cm. Vous voyez, comme ça. Donc, une fois qu'on a délimité, les traits, donc ça va être devant à peu près, hein. Voilà, voyez. Derrière, un peu plus bas que devant. Donc là, c'est la partie délicate. Ça se présente avec un élastique. On va dérouler. On va dérouler doucement. Vous allez prendre aussi un fil, comme je vous l'avais dit, de la couleur des cheveux. On va coudre les cheveux. Alors, ça se présente comme ceci. Alors là, vous y allez doucement, doucement, doucement. Vous voyez, ça se présente. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, on tire un petit peu, pas trop. Vous voyez, on essaye de dérouler avec les mains pour ouvrir et avoir le début des cheveux. Voilà. Voilà le début des cheveux. Alors, attendez. Là, je le fais vraiment en direct parce que c'est un délicat. La première poupée, j'ai eu des soucis. Donc, je vais essayer de... Voilà. Voilà comment ça se présente. On déroule. Alors, en déroulant, ben, on va essayer de passer les mains pour pouvoir dérouler. Voilà. Voilà. Parce qu'ils sont bouclés. Vous avez aussi des perruques cheveux raides, hein, si vous voulez. Voilà.
je déroule. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va coudre. Cette bande, on va commencer par l'arrière. Donc l'arrière, il est là, il est beaucoup plus, vous voyez, par rapport à l'avant. Et on va coudre les points. On va suivre la ligne au départ. Et on coud comme ça en colimaçon. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai pris un fil qui correspond plus ou moins à la couleur, sinon prenez un fil blanc, mais ça risque de se voir, je dois dire la vérité, ça risque de se voir. Donc on va prendre le fil, voilà, donc là je fais tout, même un fil nylon. Alors le fil nylon, le problème c'est que si vous réussissez à trouver un fil nylon fin, d'accord, sinon c'est pas la peine parce que c'est trop gros, trop gros. Alors comme d'habitude, hein, on fait un nœud, on mouille le doigt, on roule, on fait le nœud, voilà. On va plaquer donc ici, côté droit, on va aller donc de droite à gauche. Et on va commencer. Voilà. On suit la ligne. On va faire un point arrière pour dire je sécurise et je commence. Voilà. Voyez, comme ceci. Alors, on se retrouve une fois qu'on a fait tout le tour. Je vous montre après le deuxième tour. Vous allez voir. Mais vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Donc, nous suivons la ligne. Je vous dis qu'il ne faut pas coller pour l'instant parce que c'est l'enfer, la colle. La colle, c'est l'enfer. On en met partout. Les cheveux se collent entre eux. Donc, nous assurons la pose des cheveux comme ceci. Rien ne vaut la précision d'une couture à la main, ça c'est sûr. Donc des petits points, on y va. Le dé à coudre, obligatoire, parce qu'on pousse un peu et c'est un petit peu dur. Voilà. Alors on se retrouve une fois que j'ai fait le tour. Donc vous faites le tour, hein. Voilà. Tout de suite. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait le tour, maintenant, vous montez ici. Vous allez un étage au-dessus. Voilà. Et vous tournez. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vraiment, vous, un étage, mais plaqué contre plaqué. C'est-à-dire, ça, le bord contre le bord. Hein, pas comme ceci. Hein, parce que là, non, nous n'y sommes pas. Donc, vous, vraiment, vous plaquez et vous continuez. Comme ceci, on se retrouve une fois que vous êtes arrivé au sommet du crâne de la poupée. Donc ça, c'est un peu délicat. C'est la partie délicate. Mais nous sommes à la main. Donc, on contrôle. Parce que quand on fait des coutures à la main, donc vous voyez, vous plaquez juste au-dessus. Aidez-vous d'épingles. Aidez-vous d'épingles. Comme ceci. Hop, c'est comme ça que je dois coudre. Et vous faites toujours vos petits points. Vous fixez bord contre bord comme ceci. Voyez, bord contre bord. Comme ceci, voyez. Bord contre bord. Et vous continuez la couture. On se retrouve une fois que nous sommes au sommet du crâne. Regardez tout de suite la vidéo juste après pour voir où vous arrêtez. Donc, vous avez fait le tour ici. Et une fois que vous êtes arrivé à peu près à ce niveau, il vous reste, donc si vous avez bien tourné, il vous reste à peu près
ce surplus. Nous coupons le surplus. Parce qu'en fait, si on fait le tour jusqu'au bout, eh bien, on aura ce trou-là. Les cheveux ne vont pas se mettre. Alors, il faut absolument combler. Donc, nous coupons le surplus. Et là, nous allons utiliser la colle parce que nous allons plier comme ceci. Alors, vous prenez un fil. Vous pliez comme ceci, voyez. Avec le fil, au fur et à mesure, vous fixez. Donc, toujours un fil double et vous passez dans la boucle. Voilà. Vous fixez votre tour comme ceci. Au fur et à mesure, voilà, un petit point, juste un point comme ça. Et on se retrouve pour la fixation sur le crâne de la poupée. Donc vous avez fait votre tour et là nous allons fixer avec la colle au sommet du crâne. Donc là il n'y a pas d'autre possibilité. Alors attention parce que la colle et les cheveux là qui volent au vent, on risque d'en mettre un peu partout, donc on y va doucement. Surtout si votre pistolet fuit un peu. J'ai de la chance, celui-ci ne fuit pas trop. Et là, on attend et on bloque bien. On attend. Voyez, ça c'est un petit peu, ça va se cacher. On attend et on bloque. Et on écrase bien. Alors voici la tête qui était faite. On va s'occuper des cheveux après. Et maintenant, vous avez donc le devant qui doit être fixé à la colle ici. Donc vous mettez, vous êtes sur l'endroit, vous mettez un point de colle et vous fixez la tête. Bien comme ceci et vous plaquez. Et vous attendez. Et voilà, la tête va être fixée. Attention, ça brûle. Voilà. Et on va s'occuper donc du visage, des cheveux. Et la poupée est pratiquement terminée. Alors, vous allez mettre aussi un point de colle ici au cou. Alors, un point de colle léger parce que sinon, ça va un petit peu bouger. Donc, très léger pour ne pas abîmer. Comme ceci pour baisser, vous baissez la tête. Et vous attendez, hein. Avec ce point de colle sur cette tête, vous devez attendre pas mal de temps, 5 minutes, hein, comme ça vous pressez bien pour que la colle à chaud se fixe. Donc on se retrouve pour le visage. Alors, pour les cheveux, vous pouvez prendre une brosse ou un gros peigne. Mais avant, nous allons dessiner. Là, j'ai un petit peu de fil de colle, voilà. Nous allons dessiner les yeux. Alors, vous avez plusieurs modèles de paupières. Donc, on essaye visuellement, pour ne pas commettre d'impair, de trouver le centre. Et en fonction donc du centre, on ne marque pas parce que bien évidemment, si vous voulez prendre une épingle aussi, vous pouvez utiliser une épingle fine. Et là, nous sommes donc au centre. Et comme c'est une poupée qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas un visage régulier parce que nous sommes sur une
poupée, je répète. Alors voilà, donc on va regarder plus ou moins avec les cheveux. Et à côté du centre, un petit peu au-dessus, on va commencer à faire un arc de cercle comme ceci. Donc on prend un crayon à papier. Voilà. Ensuite, voilà. Vous voyez mieux. Donc, un arc de cercle. Comme ceci, voilà. Et puis, si l'on veut, on met des cils. 1, 2, 3. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire aussi. Voilà. Ensuite, dans la ligne du centre, une petite bouche. Ici, on va mettre du fard à paupières. Une fois que vous êtes satisfaite, parce que bon, c'est un crayon à papier, donc c'est très léger. Donc, on va mettre aussi, on va laisser cette partie blanche. Et si vous êtes satisfaite de l'expression, vous prenez votre feutre à pointe fine. Pointe fine, alors j'en ai plusieurs. Vous en trouvez chez Action, des feutres comme ça. Ce qu'on appelle des micro-liners. Et là, nous pouvons repasser discrètement. Et là, l'important, si vous voulez, de garder quand même une certaine proportion. Donc, avec l'épingle au centre. Et puis, chaque poupée sera différente. Hein. Vous pouvez faire la même, le visage, les yeux, parce qu'on a toujours... On prend toujours quelque chose de différent. Même si on connaît le dessin. Voilà, comme ceci. Là, on peut faire la bouche rouge aussi, donc un feutre rouge. Donc, on va mettre du fard à joues. Si vous avez du fard à joues. On peut mettre aussi des taches de rousseur. Alors là, un liner un peu rouge ou des points un peu ocre, un petit peu châtain. On va voir ensuite donc les cheveux. Alors je vais colorer l'intérieur des yeux. Je vais mettre donc du fard à joues. Alors le fard à joues, on y va doucement. Vous voyez, là j'ai une autre, je vais en remettre du fard à joues. On y va avec le pinceau du fard à joues, tout doucement. Donc on va se retrouver avec le visage terminé et nous allons commencer un petit peu, on va voir la coiffure. Et la poupée est pratiquement terminée. Voilà, alors le fard à joues. Donc j'ai pris un petit pinceau, alors léger, on y va légèrement. On tapote. C'est pas nécessaire, mais ça lui donne une petite couleur sympathique. On peut aussi mettre des petits points de taches de rousseur. Voilà, on lui a donné un petit peu de couleur à cette petite jolie poupée. Les yeux, vous avez vu, j'ai rempli de noir. Voilà. Et la poupée donc est bientôt terminée.
En ce qui concerne les cheveux, donc là, vous avez plusieurs options. Donc déjà, on va essayer de plaquer. Donc, vous plaquez, voilà, vous plaquez la tête. Vous essayez de coiffer. On va prendre, on peut aussi faire une raie au milieu. Les cheveux, c'est vraiment la partie la plus délicate. Alors, vous pouvez faire des cheveux en laine, hein. Des fois, il y a des points de colle, vous voyez. Là, il y a un petit peu de point de colle qui vient se coller aux cheveux. Donc, on retire, hein. On peut le tirer, il s'en va. Voilà, le voici. Les cheveux, c'est vraiment délicat, hein. C'est pour ça qu'il faut les coudre et pas les coller, parce que là, sinon, c'est l'enfer. J'ai essayé de coller, je vais remettre un petit peu de fard à joues. J'ai essayé de coller les cheveux sur une première poupée, ça a été la cata. Donc, pas de colle, juste le point de colle pour le sommet du crâne. Voilà. Alors, vous pouvez mettre un nœud ici. Vous faites un petit nœud. Vous mettez un ruban. Vous pouvez aussi lui donner, je vais dézoomer, je suis au maximum. Vous pouvez aussi lui faire une petite coiffure comme ça, vous fixez avec un petit ruban pour laisser passer le visage. Voilà, et vous peignez, alors une brosse aussi. On peigne, alors gros peigne, gros peigne, ou une brosse, on y va doucement parce qu'il s'en mêle facilement, vous voyez, comme ceci. Pour les pieds, théoriquement, la poupée est prévue sans chaussures. C'est vraiment une poupée de chiffon. Mais, je réfléchissais. Alors, on va pas faire de chaussures en tissu. C'est un peu ridicule. Et puis, des chaussures de quelle couleur? De la couleur du tissu. On peut éventuellement finir le pied comme ceci. Genre des petites chaussettes. Donc là, vous faites le tour, un point de colle derrière. Dessiner des chaussures, éventuellement. Mais alors, des ballerines noires. Donc, c'est vrai que ça risque de faire un peu, comment dire, ça jure un petit peu. Voilà. Alors, dessiner des chaussures. Par exemple, je vais prendre mon crayon, voilà. Donc, vous dessinez ici rond et après vous faites la petite barrette noire. Ou alors vous faites une chaussure en V, vous coloriez et puis vous tournez, vous coloriez. Personnellement, je préfère ne pas rajouter de feutre. Je trouve que c'est un petit peu grossier. Alors on peut faire, pour celle-ci par exemple, on peut faire une finition. Celle-ci aura peut-être une finition ou alors on lui fait des chaussettes hautes avec la broderie. Ça peut aussi finir la jambe. Ou on laisse la poupée comme ça. Et voilà, donc vous avez vu, la poupée donc est terminée. Donc ici j'ai mis un nœud. Pour celle-ci j'ai mis un nœud. Et je l'ai coiffée. Je vais lui remettre du fard. Celle-ci, je vais peut-être la garder telle qu'elle. Peut-être avec un petit ruban dans les cheveux comme ceci. Voilà, vous voyez, un petit ruban. Un peu une coiffure à la Brigitte Bardot. On va l'appeler Brigitte. Voilà. Alors, vous avez vu, vraiment, même si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez faire cette poupée. C'est plus long pour faire le corps, mais avec les points que je vous ai montrés en début de vidéo, je vous assure, c'est faisable. Nous avons utilisé le pistolet à colle. Choisissez un bon tissu avec des petits imprimés, c'est toujours plus joli. Vous pouvez faire cette poupée avec des cheveux en laine. Alors dans ces cas-là, il faut les coudre, il faut les passer, il faut les coudre. Si vous voulez donner un aspect un peu plus, on va dire, poupée pro, il est évident que les cheveux, les extensions pour cheveux de poupée, je trouve ça plus joli.
Donc, je vous remercie. J'espère, donc le tutoriel est vraiment terminé. Vous avez vu les petites finitions comme ceci. J'espère que ce projet vous a plu. Je l'ai fait dans l'intention des cadeaux à venir. Donc, je vous remercie toujours. Abonnez-vous. Abonnez-vous et mettez la petite clochette des notifications. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour un nouveau et prochain tuto. Et je vous souhaite une bonne semaine.